les gens ont tendance à dire, derrière village, il y a village. Mais moi, j'ai dit, derrière Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Dire avec tant d'audace et d'assurance que derrière Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu révèle d'une expérience particulière vécue avec ce Dieu-là. Ce témoignage que vous allez suivre est celui de la sœur Kanté Corinne qui a miraculeusement été guérie par le ministère du serviteur de Dieu, le prophète Elipada. Corinne était malade, atteinte de l'hépatite B, de l'insuffisance rénale en phase terminale et du cancer de la vésicule biliaire. Tant de mots dont guérir relève du miracle de Dieu. Je vous salue, peuple de Dieu. Je suis Kanté Corinne. Ça a commencé dans le mois de juillet où il pleuvait beaucoup. Tous les soirs, je prenais froid. Je me suis dit que c'est la fraîcheur du temps qui est en moi. Donc, je me couvrais. Après, je prenais les paracétamol, les petits médicaments par-ci pour me remonter. La 3e semaine d'août, je ne me sentais plus. Mais quand même, je dis, c'est un palu comme tout autre. Donc, je suis allée à l'hôpital. Ils n'ont pas vu de palu. Et la dernière semaine d'août, c'est là tout a déclenché. Je ne comprenais pas. Je m'affaiblissais. Je ne mangeais pas. Et c'est là que je suis repartie encore à l'hôpital pour voir ce qui ne va pas. Ils ont vu le taux de palu valait à 20 000 taux en moi. Mais je ne faisais pas palu, fièvre typhoïde. Je me suis dit, mais c'est quoi ça là? Et ils ont détecté insuffisance rénale, hépatite B et puis cancer de la vésicule biliaire. C'est ainsi que je m'affaiblissais, je ne mangeais pas, j'étais couché. Au fait, j'étais à point zéro. Quand ils ont envoyé les examens, les premiers examens qui ont montré que je faisais l'insuffisance rénale, l'hépatite et puis le cancer, on dit que je suis à point, que je ne peux pas dialyser, que je suis à un taux très élevé. Donc les médecins ont dit on ne peut rien faire pour moi. Seulement, d'aller à la maison, c'est la mort qui m'attend. Voici à présent le témoignage de sa sœur qui a été présente à chaque étape des douleurs de Corinne. On est parti d'abord dans un centre de santé. C'est là-bas, ils ont dit qu'elle avait un taux de palu qui excédait 20 000. Et ils ont détecté l'hépatite B. Et le médecin nous a dit d'aller faire des analyses encore plus approfondies au CHU de Trècheville. Nous sommes allés au CHU de Trècheville, ils ont fait les examens, on dit non, qu'il n'y a pas d'hépatite, qu'il n'y a pas d'hépatite B, il n'y a pas d'hépatite C. Mais elle continuait de s'affaiblir, elle ne mangeait pas. On est parti à Ashma. À Ashma, on a vu le médecin, il nous a dit allez faire les analyses et allez faire un scanner. Arrivé là-bas, celui qui devait faire le scanner, il a pris les résultats. Il dit mais elle ne peut pas faire de scanner parce que le taux est trop élevé, elle ne peut pas rentrer dans la machine. Donc je suis repartie à l'hôpital à Ashma, montrer ça au médecin. Il dit mais il faut qu'on lui fasse une dialyse, de partir en nephrologie, de partir prendre un rendez-vous pour elle. Et je suis partie, j'ai vu la secrétaire, je lui ai montré le papier, elle dit mais où est la malade? Mais elle doit dialyser en même temps, parce que c'est grave. Je dis elle n'est pas là, elle est à la maison, mais Dieu l'a dialysée. C'est comme ça que j'ai répondu. Voici quelques résultats suite aux analyses de sang faites à Kanté Corinne. Hépatite B testé positif. Voilà les examens qui ont prouvé qu'elle avait insuffisance rénale au stade terminal. Urée 3,09, alors que les valeurs c'est entre 0,15 et 0,45. Créa, c'est-à-dire la créatinine, elle avait 218,4, alors que les résultats normaux c'est entre 6 et 14 millilitres. Elle avait 218,4. Le neurologue a dit qu'au stade où elle est là, on ne peut même pas faire de dialyse, qu'on n'a qu'à l'accompagner à la maison et puis attendre. Voilà, quelqu'un qu'on accompagnait mourir, aujourd'hui la voilà. Parmi nous, elle est vivante. Parce que Dieu a envoyé son serviteur dans ce pays. Elipada,
C'est dans cet état que sa tante l'invita à la cité de Dieu, là où le docteur Jésus ne manque pas de faire du bien à quiconque l'invoque d'un cœur sincère. Maman Toalé a dit, venez, j'ai mon prophète, que Dieu l'utilise beaucoup. Et quand nous sommes arrivés à la prière, ma petite soeur qui est là, elle dit qu'elle veut uriner. C'est comme ça, on est parti, nous sommes sortis pour qu'elle puisse aller aux toilettes. À notre retour, l'homme de Dieu qui est en train de prêcher, il a dit, qu'est-ce qu'elle a? Et j'ai dit, ah, les médecins disent qu'elle a l'hépatite C, elle a l'insuffisance rénale et elle a le cancer de la vésicule biliaire. Le prophète a dit, amenez-la moi. Quand il a dit, amenez-la moi, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, sincèrement. Parce qu'elle a commencé à perdre, elle a perdu l'usage des membres. Elle est tombée. Elle est pas. J'ai dit, vraiment, elle pouvait plus marcher. Elle a perdu l'usage des membres. Il dit, c'est parce qu'ils sont partis. Bon, moi, je n'ai pas compris tout de suite. Et il a dit, emmenez-la. Laissez-la marcher, qu'elle vienne elle seule. Nous, on ne voulait pas la laisser seule parce qu'on sait qu'elle ne tient pas. Et c'est comme ça, on l'a attrapée, mais il a dit non, laissez-la venir. Moi, j'ai été un peu surprise parce que l'homme qu'on tenait, elle a commencé doucement à dandiner, mais petit à petit, elle était couchée là-bas, elle est arrivée jusqu'ici. Elle dit, ah! Et le prophète a prié, il lui a donné l'huile de toutes les possibilités. Elle s'est repentie, elle a accepté Jésus. Et il a dit, allez la pommader avec l'huile, badigeonnez-la bien et revenez. Ma petite soeur, quand elle parle, on n'entend pas. Mais et quand le prophète a mis un peu de l'huile, on est parti. Mais sa voix est sortie. Parce que quand elle parlait, on n'entendait pas. Mais sa voix est sortie. Et c'est comme ça, on est revenu ici. Le prophète a dit, continuez de prier, mettez l'huile de toutes les possibilités sur elle, pommadez-la avec, qu'elle boive, qu'on la pommade chaque jour, chaque dimanche qu'on vienne avec elle au culte, pour qu'elle entende la parole de Dieu, que sa foi grandisse. C'est comme ça que nous sommes venus chaque fois. Mais à chaque fois qu'on venait, on venait le voir. Il dit, mais tu es guéri. Elle dit non, qu'elle sent toujours. Il dit non, tu es guéri. Je dis que tu es guéri. Elle dit, ah, d'accord. Bon, d'accord, je suis guérie. Parce que c'est vrai, je mange, je me lave seule maintenant parce qu'on la lavait. Hein. On faisait tout pour elle parce qu'elle ne pouvait rien faire. Et c'est comme ça, on est reparti faire les examens. L'hépatite C, le cancer de la vésicule biliaire, l'insuffisance rénale a été nettoyée par l'huile de toutes les possibilités. Waouh! Rien n'est impossible à ce Dieu vivant et vrai que nous adorons. Pour la petite histoire, revenons sur ce qui s'est réellement passé ce 18 septembre à la Cité de Dieu. Elle est malade. Elle a quoi? Les médecins disent qu'elle a l'hépatite C, l'insuffisance rénale avec une tumeur de la vésicule biliaire. Mais pourquoi vous l'attrapez pour marcher? Elle ne tient pas. Elle est faible. Venez avec elle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle est devenue faible. Quand j'ai dit de venir, Oui, vous voyez qu'elle s'affaiblit de plus en plus? oui. D'accord. Ils sont en train de partir. En fait, c'est devant le Seigneur, ils sont en train de Au partir. nom de Jésus. Le serviteur de Dieu, le prophète Elipada, par le Saint-Esprit, localisa Kanté-Corine et sa délivrance se mise en marche. Aucun démon ne peut résister dans la présence du Saint-Esprit. Ça fait combien d'années ou combien de temps elle est dans cet état? 1 mois. Corinne? Corinne, Oui, tu m'entends? oui, pasteur. Tu crois que Jésus est Seigneur?
Hein? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Jésus est vivant. Jésus est vivant, oui. Mais est-ce que tu crois qu'il est Seigneur? Il est Seigneur. Tu crois que Jésus peut tout? Il peut tout. Tu le crois? Je crois. Que maintenant même, j'ai la capacité en son nom de te guérir? Tu crois ça? Je crois. Esprit de mort, sors immédiatement de cette femme. Je commande à l'esprit humain de sorcellerie qui est avec toi. Je brise votre main basse et votre emprise, votre état de siège sur elle, au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Laissez-la dans la position où elle est. Corinne, la force est en train de revenir. Ça vient. Arrête-toi. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je souhaite que ses parents donnent la bouteille. Ses parents n'ont qu'à aller avec elle derrière là-bas. Hein? Enlever tout ce qu'elle a porté, asperger tout sur elle. Et après, vous me l'envoyez, je vais lui donner une autre quantité. Elle va boire. Hein? Corinne, fais 2 pas devant moi. 1, 2. Et mets terme à cette tempête. Lève-toi et calme toute tempête, toute agitation. Je prie mon Père, je prie mon Dieu, je prie celui qui m'a mandaté. À présent, voici Corinne, debout, seule, sans aucun appui. Jésus est véritablement Seigneur. Regardez vous-même. Non, ce n'est pas moi. 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 Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui m'envoie. Non, ce n'est pas moi. Ça va? Ça va? Ça va. Ça va? C'est fini. Ça va? Fais comme ça. La sorte, ce n'est pas moi. Oh, oh, ce n'est pas moi. C'est papa qui m'envoie. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous lui avez donné l'huile pour boire? Une bonne quantité? Hein? Regardez. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Le froid est parti. Hein? Le froid est parti. Le froid t'a quitté sur le champ. J'ai voulu juste te montrer quelque chose. Est-ce que moi je me suis levé pour aller te toucher? Non. Je suis allé te toucher. Non, pasteur. Les gens sont là. Eli Pada, Eli Pada, Eli Pada. Eli Pada peut rien. C'est Jésus. Tu comprends? C'est sur lui que tu dois mettre ta foi. Parce qu'il t'a guéri gratuitement. Est-ce qu'on t'a demandé 5 francs? Quelqu'un t'a pris 5 francs? Amen. Sois béni. Regardez qu'elle regagne sa place. Non, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui m'envoie. Ce n'est pas moi.
Aujourd'hui, guérie selon ce que Dieu avait révélé à son serviteur, le prophète Eli Pada, Corinne est allée reprendre tous ses examens, mais cette fois-ci avec un autre verdict, celui de négatif. L'hépatite B, l'insuffisance rénale en phase terminale et le cancer de la vésicule biliaire ont totalement disparu. Je dis bien totalement disparu. Corinne est totalement guérie gratuitement sans avoir dépensé de l'argent parce que l'homme de Dieu, le prophète Eli Pada, a su écouter l'orientation du Saint-Esprit. Encore une fois de plus, Dieu a utilisé l'huile d'onction qu'il a fait nommer l'huile de toutes les possibilités pour restaurer Corinne. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir inspiré cette huile à son serviteur, le prophète Eli Pada. Même si certains n'y croient pas, les preuves sont évidentes par ce témoignage. Bien-aimé, la maladie t'a assez fatigué. Tu peux décider d'arrêter cette progression maléfique dans ta vie. Toi qui souffres de ces mêmes maladies ou de tout autre genre de maladie, peu importe son origine, peu importe sa source, sache qu'il y a un endroit où Dieu fait des miracles authentiques, sans aucune contestation et sans que tu ne dépenses de l'argent. C'est à la cité de Dieu. Viens prendre ton miracle gratuitement. Alors, n'hésite plus. Rejoins-nous tous les dimanches à la cité de Dieu, située à Yopougon-Sable, au S-Nepsi. Contact 07 08 89 26 62, 07 77 51 72 77, 07 09 07 82 42. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Non, ce n'est pas moi.